créez des sacs, portefeuilles ou accessoires en cuir, mais vous avez du mal à les vendre, dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 stratégies pour que vous puissiez à votre tour réussir à générer un complément de revenu avec vos créations. Un complément de revenu comme celui-ci. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est toujours intéressant de se faire 100 à 200 euros par mois grâce à ces créations. Restez bien jusqu'à la fin, je partagerai une astuce bonus qui pourrait tout changer pour vous aussi. Petit aparté, j'ai créé un guide 100% gratuit pour ceux qui souhaitent se lancer dans la maroquinerie en partant de zéro. Pour l'obtenir, c'est très simple. Vous avez juste à cliquer sur le lien en description et à rentrer votre adresse mail. Vous le recevrez directement après. Voilà, c'était la petite aparté. Revenons au sujet de la vidéo. Les 4 conseils pour réussir à vendre ses créations. Allez, c'est parti. On commence avec le conseil numéro 1 qui est d'en parler à tout le monde autour de vous. C'est peut-être bateau, mais c'est le conseil le plus simple à appliquer. C'est d'en parler à tout le monde autour de vous, de le faire valoir dans votre entourage, dans vos amis, dans vos connaissances professionnelles, vraiment à tout votre réseau, qu'il soit professionnel, amical ou familial. Parlez-en vraiment à toutes les personnes que vous connaissez. En fait, presque tout le monde possède chez lui un produit en cuir. Tout le monde est attiré de près ou de loin par cette matière. Et le fait d'en parler à votre entourage va premièrement attirer de la sympathie à votre égard. Ils vont sûrement apprécier ce que vous faites et feront probablement un rapprochement avec ce qu'ils ont besoin actuellement. Honnêtement, on connaît tous quelqu'un qui a un vieux portefeuille qui agonise et qui aurait besoin d'un nouveau portefeuille. Personnellement, la majorité des ventes que j'ai effectuées proviennent de mon entourage. En fait, beaucoup de gens dans mon entourage avaient besoin d'un nouveau portefeuille, d'un nouveau sac, d'une nouvelle sacoche. Ils se sont naturellement tournés vers moi pour réaliser leur création. Si votre entourage apprécie votre travail, ils n'hésiteront pas à privilégier l'artisan local à une grande entreprise comme Longchamp, Hermès ou autre. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à solliciter votre entourage et en parler autour de vous, dans les dîners de famille, aux soirs entre amis, aux événements locaux. Faut surtout pas hésiter, dès que vous en avez l'occasion, vous en parlez. Mon deuxième conseil va être de développer sa présence sur les réseaux sociaux. C'est ultra indispensable en 2025. Que ce soit sur Instagram, Facebook ou TikTok, nous avons tous des amis qui sont susceptibles de voir ce que nous faisons. Je vous conseille de publier dès que vous avez fait une nouvelle création. Cela permettra de constamment rappeler à votre audience ce que vous faites et donc de leur rappeler que vous pouvez être utile pour eux. Autre point important, publier sur les réseaux sociaux peut s'avérer essentiel si vous n'osez pas parler de vos créations à votre entourage. De plus, publier sur les réseaux sociaux permet de délivrer votre message une seule fois à plusieurs personnes, à une large communauté et donc de réduire votre effort de communication. J'ai personnellement réalisé moins de ventes via les réseaux sociaux que par le biais de mon entourage, mais j'en ai quand même réalisé quelques-unes. Donc ce que je peux dire, c'est que ça marche. Honnêtement, il faut développer sa présence. Plus vous développez votre contenu, plus vous aurez de chances de vendre vos créations. Si vous n'avez pas de réseaux sociaux, je vous conseille directement de commencer sur Instagram, de soigner votre profil et d'expliquer clairement ce que vous faites et de vous inspirer des créateurs de contenu qui font la même chose que vous. Cela vous permettra d'avoir des idées de contenu et donc de gagner plus d'abonnés et pourquoi pas vos premiers clients. Mon troisième conseil, ça va être de faire des événements locaux, donc des foires à tout, des marchés, des petits salons privés, des petits événements locaux accessibles à tout le monde. Je sais que ce conseil ne s'adresse pas à tout le monde, mais faire des foires à tout peut s'avérer très utile pour démarrer. Alors certes, vous n'allez pas spécialement vendre très cher vos créations, mais vous allez bénéficier d'un fort trafic devant votre stand. Vous allez pouvoir discuter avec ces personnes-là. Pourquoi pas leur parler de vos réseaux sociaux. Ces personnes-là vont s'abonner à ce que vous faites. Ils verront au fur et à mesure que vous publiez des nouvelles créations régulièrement. Ah tiens, c'était le monsieur ou la dame de la foire à tout. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. En plus, j'ai discuté avec elle. Elle est très sympa. Tiens, je vais lui envoyer un message privé, je vais lui passer une commande. Très clairement, c'est quelque chose qui peut se passer. Donc, ne surtout pas négliger les événements locaux, les foires à tout, les petits marchés. C'est très utile pour se faire connaître. Vous pouvez aussi inciter ces personnes-là à vous suivre sur les réseaux sociaux. Cela vous permettra de faire grossir votre audience, donc d'avoir plus d'abonnés et donc d'être mieux référencé sur la plateforme. Et donc, qui dit mieux référencé dit plus de visibilité, plus d'abonnés, potentiellement plus de clients, etc., etc. C'est un véritable cercle vertueux. Mon quatrième conseil va être de vendre sur les plateformes de vente en ligne. J'en privilégie principalement 3. Il y a Vinted, eBay et Etsy. Pour démarrer, je vous conseille principalement Vinted.
C'est à mon sens la meilleure plateforme pour démarrer car elle dispose de la meilleure visibilité. Rien qu'en 2024, on dénombrait pas moins de 23 millions d'utilisateurs en France. C'est la plateforme la plus visitée sur la seconde main en France et c'est aussi la plateforme la plus simple à utiliser. De plus, en tant que vendeur, vous ne payez pas de frais lorsque vous vendez un article. En revanche, vous allez payer des frais si vous choisissez de booster votre annonce, donc de la mettre en avant pour qu'elle ait plus de visibilité, ce qui est à mon sens un choix judicieux. Puisque si vous vendez quelque chose à 100 € par exemple, il y aura potentiellement moins d'acheteurs, certes, mais en fait, vous allez avoir plus de visibilité, donc potentiellement plus d'offres. Et vous pourrez, avec ces offres qui sont plus nombreuses et peut-être supérieures à des offres classiques que vous aurez eues s'il n'y avait pas eu le boost, de compenser le prix du boost et donc de vendre plus rapidement. Je ne sais pas si vous avez réussi à me comprendre, mais donc le prix du boost va permettre d'avoir plus de visibilité et donc potentiellement plus d'offres et des offres qui peuvent monter plus haut que si vous en avez deux. Admettons, imaginons sans boost, vous avez deux offres à 80 € et avec le boost, vous avez peut-être 6 offres à 80 € et deux offres à 95 €. Donc là, c'est avantageux d'avoir eu le boost puisqu'en fait, vous avez eu deux offres à 95 € puisque vous avez eu plus de visibilité. Autre avantage de la plateforme, c'est une plateforme qui est dédiée principalement à la seconde main. Donc, il n'y a pas besoin spécifiquement d'avoir des photos super professionnelles. Vous pouvez simplement vous débrouiller avec un téléphone. Même sans photo professionnelle, vous obtiendrez des sollicitations de plusieurs acheteurs potentiels. Néanmoins, cette plateforme n'est pas la meilleure pour vendre au meilleur prix car comme je vous l'ai dit, c'est une plateforme de seconde main. Donc, ce n'est pas la meilleure plateforme pour vendre, mais c'est une bonne plateforme pour avoir de la visibilité. Les clients ont tendance à beaucoup négocier, donc à faire baisser les prix. Les vendeurs baissent aussi leurs prix. Donc, ce qui tire du coup les prix globalement vers le bas. Deuxième plateforme, eBay. Bien que eBay existe depuis de nombreuses années, ça reste une excellente plateforme pour commencer à vendre vos créations. eBay bénéficie encore d'une très grande visibilité et il est toujours possible d'y vendre ses créations. Si vous voulez vendre sur eBay, il y a encore de la concurrence, notamment dans le domaine du cuir, de la maroquinerie. Donc pour cela, il va falloir faire un contenu assez qualitatif, soigner vos photos, avoir une très belle description. Donc mettre le maximum de photos possible, vous pourrez en mettre jusqu'à 24. Donc n'hésitez pas à blinder sur la partie photo. Les photos, si possible, devront avoir un fond blanc avec une belle luminosité pour mettre en valeur l'article. Donc il faut inclure un large panel de photos sous différents angles et si possible mettre en scène vos photos. Donc des photos portées par des personnes ou simplement posées sur des spots dans la nature ou dans votre jardin ou chez vous. Enfin bref, l'important c'est d'animer la photo et de la mettre en scène. Donc, cela peut être un peu chronophage, je vous l'accorde, mais c'est un des meilleurs moyens pour réussir à vendre sur eBay. Et rassurez-vous, sur eBay, les produits se vendent plus cher que sur Vinted. Les gens négocient très peu. Les gens cherchent très peu à négocier. Vous avez la possibilité d'inclure l'option offre dans eBay. Je vous cache pas que ça vous permet de toucher plus de monde puisque les gens vont pouvoir faire des offres plus basses. Mais si vous ne voulez pas d'offres, vous n'êtes pas obligé de mettre des offres. Les gens comprennent parfaitement, ils peuvent acheter au prix. Vous pouvez vendre vraiment à des prix très intéressants. Donc cette plateforme-là, je la conseille quand vous avez déjà un niveau avancé, quand vous avez déjà créé plusieurs créations, elles se sont vendues, vous savez qu'elles marchent. Sur Vinted, elles se sont vendues assez facilement. Maintenant, vous pouvez passer sur eBay, passer à la vitesse supérieure en augmentant légèrement vos prix, en voyant si cela prend comme ça. Petit point à prendre en compte également, qui est assez important, la plateforme eBay prend des frais aux vendeurs en cas de vente. Donc, c'est un léger pourcentage. Et si vous choisissez de sponsoriser l'annonce, donc de la mettre en avant, il y aura également des frais de sponsorisation d'annonce en cas de vente. Donc là, qui sont plus élevés. Le fait de sponsoriser votre annonce, c'est comme le boost pour Vinted, va permettre de la mettre en avant et donc d'attirer plus de clients sur cette annonce. Elle sera plus visible, mais forcément, il y a des frais. Et ces frais-là sont plus élevés que sur Vinted. Ils sont généralement compris entre 8 et 10% du prix de vente. Troisième plateforme, Etsy. Donc Etsy, c'est une super plateforme. Moi, je la considère un peu comme eBay, mais sur Etsy, c'est principalement destiné aux artisans, aux jeunes créateurs. Donc, c'est quelque chose d'assez adapté pour vous. Elle permet à de jeunes créateurs d'émerger et d'obtenir donc de la visibilité. En revanche, les prérequis pour avoir une annonce qui performe sont similaires à ceux d'eBay. Il va falloir avoir des photos super professionnelles. Il va falloir bien faire le choix des photos car vous pouvez en mettre que 10. Donc, des photos mises en scène et des photos très bien éclairées avec un super rendu professionnel pour se démarquer. Car c'est une plateforme où il y a quand même beaucoup d'artisans. Donc, la concurrence est rude. On est majoritairement sur du cuir, sur des petites créations. Enfin, il y a tout type de créations et de créateurs, mais il y a beaucoup de vendeurs de cuir notamment.
Donc surtout, différenciez-vous et en ayant une top description. Il y a également la possibilité d'inclure des tags dans l'annonce. Donc n'hésitez pas à mettre le maximum de tags possible. Vous avez le droit à 13 tags possibles. Donc les prérequis pour avoir une annonce qui performe sont similaires à ceux d'eBay. Cela passe notamment par le fait d'avoir un titre optimisé et attractif. Donc un titre assez long, faut pas hésiter à mettre le plus de mots-clés possible et mettre les termes les plus importants au début du titre car ce sont les termes que l'acheteur verra en premier. Il faut également avoir impérativement des photos de haute qualité, des photos avec les détails du produit, c'est ce que je préconise aussi, des photos détails, donc avec des zooms rapprochés sur les petits détails des produits, les clients aiment beaucoup ça. Une bonne astuce également pour attirer les clients peut être d'inclure une vidéo de 5 à 15 secondes mettant en scène le produit et qui montre comment l'utiliser. Si vous vendez un sac à dos par exemple, la bonne idée ça peut être d'inclure une vidéo où on voit le sac qui est porté par quelqu'un. Surtout il est important d'avoir une description bien détaillée en mettant en avant le fait que vous l'avez fait vous-même. Donc là, je vais vous présenter mon astuce bonus. C'est une astuce très simple, mais elle est terriblement efficace. Elle est basée simplement sur le bouche à oreille. C'est-à-dire que lorsque vous avez un client qui est satisfait du produit que vous lui avez créé, il va falloir que vous lui demandiez simplement de laisser son avis par SMS ou par mail. Cet avis, vous allez pouvoir le mettre sur les réseaux sociaux en attendant d'avoir votre site de vente en ligne. Vous allez pouvoir également le mettre sur les sites de plateformes de vente en ligne, notamment Vinted, eBay, Etsy. Vous allez pouvoir le mettre dans les photos de l'annonce. Cela va amener de la preuve sociale et en fait, ça va créer un cercle vertueux. Et vous allez également demander à vos acheteurs d'en parler autour d'eux. Donc, c'est simplement un principe basé sur la recommandation. Et c'est ce qu'il y a de plus fort aujourd'hui pour réussir à vendre. Aujourd'hui, la vente, elle marche sur la confiance qu'on a en la personne. Et si quelqu'un nous recommande auprès de son entourage, c'est clairement de la publicité gratuite qui joue en notre faveur. Ces conseils sont tirés des expériences que j'ai eues sur les sites de vente en ligne, mais aussi via mon réseau, via les réseaux sociaux. Donc, il n'y a aucune raison que si vous n'appliquez pas ces conseils, vous n'obtenez pas les mêmes résultats que moi. Donc, si je résume, le premier conseil, c'est vraiment d'en parler autour de vous. Vraiment en parler au maximum autour de vous. Le deuxième conseil va être de publier sur les réseaux sociaux, c'est indispensable. Le troisième conseil va être de faire des événements locaux, des foires à tout, des marchés, des petits salons. Et le quatrième conseil va être de publier sur les sites de vente en ligne. Voilà, vous avez toutes mes astuces pour réussir à vendre vos créations. Il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus qu'à. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner et activer la cloche des notifications. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore et pour ceux qui souhaitent se lancer efficacement dans la maroquinerie en partant de zéro, n'oubliez pas de télécharger le guide gratuit en description de la vidéo. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Très bonne maroquinerie, prenez soin de vous. Ciao, ciao.